Bonjour et bonsoir mes amis. Ça dépend bien sûr de là où vous êtes en me regardant. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Si vous êtes déjà abonné, merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il serait mieux de le faire. Et merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Aujourd'hui, on va partager un autre sujet très important. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de parler à propos de cela. Aujourd'hui, je voudrais parler un tout petit peu à propos de cela. Je vais me référer sur des personnes qui ont bien réfléchi avant moi à propos de cela. Et puis, je veux y ajouter quelque chose. Puisque, quoi que ce soit, nous avons eu des penseurs qui ont bien vécu avant nous. Et nous devons bien sûr apprendre d'eux, puisqu'ils ont eu à faire beaucoup de recherches, ils ont eu à penser pas mal de choses. Et nous aussi, en faisant des recherches, ou bien en voulant peut-être faire quelque chose, bien de penser à propos de quelque chose, on a aussi besoin de faire des références à propos de ce que ces personnes ont déjà pensé ou bien ont déjà fait. Alors, aujourd'hui, je viens avec un sujet qui n'est pas du tout nouveau pour vous tous. C'est à propos de la foi et la raison. Puisque pas mal de gens ils pensent que la foi et la raison ne peuvent pas marcher ensemble. Il y a pas mal de gens qui pensent que si une personne est croyante, ou bien si une personne use de sa foi, n'a pas besoin de penser. Puisqu'en pensant, on va penser aussi à Dieu, au Créateur. Alors qu'on n'a pas besoin de penser à notre Créateur. Et que la raison que nous avons n'a pas beaucoup de choses à faire dans notre foi de chaque jour. Mais quoi que ce soit, est-ce que la raison n'a pas quelque chose à jouer dans notre foi? Et il y a les autres aussi qui pensent que si ils utilisent leur raison, ils n'ont pas besoin aussi d'avoir de la foi. Que dans toutes les choses, dans tous les événements, dans tout ce que nous voyons sur la terre, bien dans notre vie de chaque jour, nous avons besoin bien sûr d'utiliser de notre raison. Que la foi n'a pas de quelque chose à jouer. Est-ce que les deux peuvent marcher ensemble ou pas? Le pape Jean-Paul II, le Saint-Père Jean-Paul II va nous dire que la foi et la raison, c'est comme deux ailes d'un oiseau. Pour que l'oiseau puisse voler, ça demande d'avoir ces deux ailes. Est-ce que vraiment c'est comme ça? Ou bien alors, on peut utiliser la foi à part et la raison à part, et les deux ne peuvent pas marcher ensemble. C'est tout cela qu'on va détailler. On va essayer d'avoir les autres penseurs, ce qu'ils ont dit à propos de cela. Et puis vous-même, vous allez peut-être mettre dans les commentaires ce que vous pensez à propos de cela. Tout d'abord, je vais faire référence à un livre intitulé La philosophie et rationalité, philosophie de la connaissance et des sciences de l'homme et de la société, qui a été, c'est l'édition de Dôme, Boutare 2010. C'est un livre de Dr Isaïe Nzeimana. La foi et la raison. Le domaine de la philosophie ou de la raison est celui de la vérité d'évidence qui est intrinsèque, dépendante de l'expérience et de la démonstration, tandis que le domaine de la foi est celui de la vérité, mais d'évidence extrinsèque. L'autorité étant la révélation divine, mais la foi et la raison ne peuvent jamais se contredire, car elles ont une même origine, qui est Dieu. Lorsqu'un savant et un croyant ne se comprennent pas, l'un de deux se trompe. Peut-être que le savant se sert mal des lois de sa pensée et que le croyant s'entoure d'images assez grossières et pour obscurcir le contenu de la foi. L'unité entre la raison et la foi se fonde sur l'unité de ces deux domaines, le bien, l'absolu, Dieu. C'est en lui seul que l'âme croyante ou savante trouve repos et jouissance. Dieu est l'objet de la foi, mais il est en même temps l'origine de la raison.
La philosophie ou la raison se satisfait lorsqu'elle connaît ce qui est principe ou raison ou cause. Dieu, cause première, est donc l'objet adéquat de la raison, bien que l'objet dernier de ces deux domaines soit le même. Il existe une différence de démarche. La théologie puise dans la révélation, tandis que la philosophie cherche à connaître par la lumière de la raison qui est naturelle. Remarque, l'opinion selon laquelle la philosophie est la servante de la foi ou de la théologie est à nuancer. Il est vrai que la philosophie, par son universalité méthodologique et thématique, permet un accès facile non seulement à la théologie, mais aussi à toutes les sciences. Mais dire qu'elle est la servante d'une telle science particulière relève d'une vie parcellaire. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? L'une des difficultés de ceux qui usent de la foi est de vouloir la placer partout. On veut bien sûr placer la foi partout. Pour des phénomènes ou objets perceptibles ou dont on doit trouver les causes immédiates. La foi n'est pas nécessaire. Elle peut même se relever impropre. En outre, il faut que ceux qui aiment user de la foi se fassent suffisamment informés pour ne pas voir des mystères aussi partout. Puisque parfois en utilisant la foi, on peut arriver à penser avoir des mystères partout. Car chaque découverte scientifique fait reculer les mystères et éloigne Dieu de notre vue. Dans ce sens, la science a pour fonction de purifier les images grossières que les croyants entourent aveuglément de Dieu. Parfois, on veut mettre à Dieu, on veut donner à Dieu des images qui sont grossières en utilisant sa foi, puisque parfois, il y a là où même on peut utiliser sa raison pour pouvoir comprendre Dieu. Et on peut penser qu'il y a des mystères partout, alors que ce n'est pas le cas. Merci de m'avoir suivi. On a partagé un tout petit peu à propos de la foi et la raison. On voulait savoir si vraiment les deux peuvent marcher ensemble. Ou bien si on utilise la foi, on n'a pas besoin bien sûr d'utiliser sa raison. Mais finalement, on voit qu'il y a là où on peut utiliser sa foi et là où on doit utiliser sa raison. Puisque nous avons été dotés de la raison. Pourquoi pas ne pas l'utiliser? Et la foi, on a besoin aussi de croire en Dieu. Mais il ne faut pas vouloir placer la foi partout. Il ne faut pas toujours vouloir placer la foi partout, bien de dire que je vais utiliser partout la raison, puisque les deux doivent marcher ensemble. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est mieux de le faire. C'est mieux aussi de partager avec les autres ce que vous avez trouvé ici. Et vos commentaires sont les bienvenus. À nous revoir pour les autres vidéos, pour les autres conversations et pour les autres partages et réflexions que nous allons faire ici et partager avec les autres pour pouvoir agrandir notre communauté, notre famille, des amis de la sagesse. Merci beaucoup. À nous revoir.